L'article 39, c'est une disposition du règlement intérieur de la Cour qui permet à la Cour de faire un arrêt sur image. Un arrêt sur image tout simplement pour prendre le temps nécessaire pour juger d'une demande introduite par une des parties à la procédure, pour pouvoir voir si une décision ou une mesure prise par un État défendeur pourrait entraîner un risque de dommages irréparables pour la partie qui demande l'application de cette mesure. Un risque imminent de dommages irréparables est une situation dans laquelle serait placé le requérant ou un État, puisqu'un État peut également introduire une demande de mesure provisoire, qui entraînerait une violation de la Convention. La Cour apprécie l'urgence en prenant en compte différents critères, mais en s'attachant aux informations qui lui ont été fournies par la personne qui demande l'application de la mesure provisoire. La Cour peut ordonner différentes mesures d'urgence. Elle peut par exemple demander à ce que l'expulsion du requérant soit stoppée, à ce que son extradition soit stoppée, ou alors à ce qu'un traitement adéquat à son état de santé lui soit fourni, par exemple en prison. En 2021, la Cour a reçu 1020 demandes d'application de mesures d'urgence. Elle en a accordé 625. Dans le cadre des requêtes individuelles, la Cour prononce essentiellement des mesures provisoires dans les affaires qui sont liées à l'immigration, par exemple l'expulsion ou l'extradition d'un requérant, également dans les domaines qui concernent les prisonniers ou les traitements à apporter aux prisonniers, mais elle peut aussi se prononcer dans les cas où le droit à la vie privée ou le respect de la vie familiale est également en jeu. Au sein de la Cour, les mesures sont ordonnées par les juges, mais plus particulièrement par une formation judiciaire qui sont les juges de permanence. Le prononcé des mesures d'urgence n'aboutit pas forcément à la constatation de la violation contre un État donné. Si un État n'obéit pas à une mesure ordonnée au titre de l'article 39 et que la requête se poursuit et qu'elle est soumise à une formation judiciaire pour examen, la formation judiciaire peut en tirer toutes les conclusions qu'elle juge nécessaires et peut condamner l'État à ce titre-là également.